Flashback. La jeune fille de 9 ans attendait, seule, dans la petite salle d'attente du médecin de son village. Elle s'ennuyait ferme quand tout à coup, un cri se fit entendre dans la pièce d'à côté, attisant sa curiosité. Gaëla, tu peux venir l'appelait-on. Elle entra alors dans la chambre sobre. Son père et sa mère se trouvaient là, cette dernière allongée, fatiguée, tenant le bébé dont elle venait d'accoucher dans ses bras. Je te présente Staël, ton petit frère, sourit-elle. Il n'a pas l'air très costaud. Laisse-lui le temps, ça viendra, répondit son père. Je pourrais jouer avec lui? Bientôt, ma chérie, sourit-il. Tu veux le prendre un instant? Sa mère passa alors doucement Staël dans les bras de Gaëla. Tenant son petit frère dans ses bras, elle se sentit tout d'abord inconfortable, mais en fixant le visage de ce bébé calme et innocent, la joie prit place sur son visage. Gaëla tient dans ses bras le corps de son frère calciné. Dans un écho visuel de la vision dépouillée qu'elle se fait de ce qui l'entoure, les corps de ses parents morts viennent s'ajouter au purgatoire qui occupe ses pensées. Plus que la panique du traumatisme, c'est le vide qui ressort de son regard, son esprit semblant être parti hors de la réalité. « Gaëla! Gaëla !» la secoue Nevis. « Arrête, Nevis, elle est sous le choc, pas la peine d'en rajouter, le stop Semnia. »« Qui ne serait pas à sa place ?» ajoute Océane, séchant ses larmes qu'elle vient de verser. Elle aperçoit alors Lorniel se masser la tête avec la main, une tête qui semble le faire vraiment souffrir. « Est-ce que tout va bien ?» s'inquiète-t-elle. « C'est juste l'énergie démoniaque qui vient de l'explosion qui me... Mais je devrais aller mieux d'ici quelques minutes, répondit-il un peu secoué. De légers tremblements se font ressentir depuis quelques instants, pas suffisamment puissants pour que le groupe y prête une grande attention. Tout à coup, Célé réapparaît sur place. Le groupe, surpris, se met sans tarder en garde pour la plupart. « Vous êtes encore en vie? Ennuyeux. » Tous la regardent, à l'exception de Gaëla, complètement ailleurs. Ils comprennent au premier coup d'œil de qui il s'agit et que l'attaquer sans réfléchir ne servirait à rien. « Vous aviez prévu ça depuis le début ?» dit Lorniel, luttant contre son mal de crâne. « À peu de choses près, sorcier. La mort de Tobor et que vous surviviez à l'explosion n'était pas prévu dans mes plans, mais le plus important est fait, répond-elle en portant rapidement son regard sur le cadavre de Staël. Vous aviez préparé un piège suffisamment puissant pour le tuer, saisit Semnia, dépité, serrant le poing. Je ne vais pas me vanter comme mon frère. Lui et moi faisions jeu égal quand il était dans son état normal. Sachant qu'il s'était fait battre après avoir activé son deuxième cœur, je n'avais aucune chance contre son adversaire. Mais je sais me servir de ma tête, et j'ai pu trouver un moyen pour me débarrasser de ce petit problème, sourit Célé. Via les tassiverpes, complète Lec. Exact! Bucky ne s'intéressait pas au fonctionnement des tassiverpes, trop occupé à jouer avec la psychologie de ceux qui l'entourent pour son petit plaisir. Il ne pensait pas à pleinement employer les outils qu'il avait à son avantage. Moi, j'ai longuement étudié ces machines pour pouvoir maintenant contrôler le flux d'énergie accumulé. En faisant passer l'énergie d'un tassiverpe à l'autre, je suis parvenu à en engranger une énorme quantité, sans que la masse conservée à l'intérieur n'excède. En faisant continuellement déplacer l'énergie d'un tassiverpe à l'autre, vous arrivez à garder sur place une énergie convenable pour éviter l'explosion, alors que l'énergie qui se déplace continue d'augmenter, comprend Océane. Un tassiverpe se demande Nevis, un peu perdu. Il ne lui restait plus qu'à cumuler le plus d'énergie possible à proximité du tassiverpe présent ici pour la lui insuffler d'un coup et provoquer une déflagration surpuissante. Termine Lorniel, a toujours la main sur la tempe. Il n'est pas étonnant de discerner une telle perspicacité venant de ceux qui ont combattu mon frère. Mais accumuler autant d'énergie à proximité était loin d'être chose facile, même pour moi. C'est pourquoi l'aide de Diane a été précieuse. La concernée a un petit sursaut. Les autres la regardent, un peu incrédules. Mon aide? Non, c'est faux! Je vous jure que je ne voulais pas ça! S'exclame-t-elle face au groupe tremblante. Tu pensais que je n'avais pas aperçu votre petit jeu avec Artémis? Dès le premier jour, j'avais compris le subterfuge. Seulement, au lieu de simplement vous punir et de remettre les choses à la normale, j'ai décidé de réagir autrement. En tant que guerrière, tu aurais fait doublon et m'aurais été d'une aide très relative, mais manipuler quelqu'un de candide et crédule comme toi aurait pu m'être utile pour un plan futur. Et je ne me suis pas trompé. Je t'ai laissé savoir ce que je voulais que tu saches durant toutes ces années. Et quand j'ai compris que ce style serait un obstacle, je t'ai envoyé exprès espionner ce groupe, sachant pertinemment qu'ils te découvriraient et que tu les mènerais ici au moment choisi.
Même s'ils doutaient de toi, ils auraient vu que tu ne feignais pas ton honnêteté et ton innocence, de traits de caractère que personne n'avait loupé sur cette île, termine scellé avec dédain. Depuis le début, j'ai été manipulé? Et le garçon est mort par ma faute? Commence à s'effondrer la semi-démone. Non, Diane, tu ne pouvais pas savoir, tente de la réconforter Océane en lui tenant les mains. Dans ce plan, je n'avais pas prévu que Tobor se fasse tuer et que vous surviviez. Mais les répercussions de l'explosion devraient y remédier. Quelles répercussions? Les tremblements de terre gagnent en puissance depuis quelques minutes. À l'endroit où se tenait le tassivaire, puis une fissure au sol commence à se former. Les tremblements se font alors très violents, faisant perdre l'équilibre à tout le groupe. Gaëla, qui est restée genou au sol, sans énergie durant tout cet échange, se cogne la tête contre le sol et perd à nouveau connaissance. Avec autant d'énergie cumulée en l'espace d'un instant, ce tassivaire va énormément perturber la croûte terrestre et vous allez en faire les frais, achève scellé en disparaissant, une fois de plus sans cérémonie d'un claquement de doigts. Soudainement, la fissure s'aggrave fortement. Le sol s'ouvre littéralement au pied du groupe, se coupant en 4 parts différentes. Tout se passe alors en une dizaine de secondes. Gaëla, inconsciente, tombe dans un trou profond qui se forme en même temps que le cadavre de son frère. S'inquiétant pour elle, Nevis plonge au même endroit pour la secourir. Océane manque de tomber dans une des brèches formées, mais Diane la pousse par son pouvoir sur une portion de sol en face de celle où elle se trouve. Lorniel se tient la tête de douleur au milieu des morceaux de roche qui tombent, une douleur semblant revenir en force. Semnia est prise dans une des brèches et s'accroche à la paroi formée pour ne pas tomber. Leg veut l'aider, mais il se trouve sur la mauvaise portion de sol pour pouvoir l'atteindre. À ce moment-là, une forte impulsion provenant du centre de la fissure projette chaque morceau de terre formé au loin. C'est ainsi que le groupe se voit séparé, avec pour seuls au revoir des regards inquiets et perdus. Gaëla Nevis en pleine chute, Océane partageant son morceau de terre avec Lek, Diane partageant le sien avec Lorniel, et Semnia suspendue à un autre. Célé réapparaît auprès de Kupka, Uzel et Xenakis. Les jeunes semi-démons qui s'affairaient alentour ne tardent pas à se regrouper autour de leur princesse comme de bons soldats. Notre affaire est réglée. Il est temps de partir, informe-t-elle. Attendez, il manque, Tobor est mort, coupe-t-elle Kupka. Cette dernière est dévastée d'entendre ça, l'appréhension qu'elle avait plutôt la rattrapant. Supportant mal la nouvelle, elle serre les poings pour rester concentrée et se contenir, tandis que la trentaine de soldats de tout rang et âge présents se rangent derrière scellés, en chemin vers une direction déjà tracée dans leur tête. « À combien d'entre vous je vais survivre ?» s'amusa à commenter Xenakis, bas à lui-même. « C'est le moment d'entamer la phase finale de mon plan. » termine scellé, menant son armée avec assurance, l'expression ferme. Flashback. À l'orphelinat, Gaëla passait devant la chambre qu'elle partageait avec Staël et entendit quelques gémissements discrets. En jetant un coup d'œil à l'intérieur, elle aperçut son petit frère de 5 ans en train de se retenir de pleurer. « Staël, qu'est-ce qui se passe ?» s'inquiéta-t-elle. « Rien, se fermait-il. « Ça te dirait d'aller te promener dehors avec moi ?» tenta-t-elle de l'amadouer. « Pourquoi pas ?» répondit-il un peu sec. Ils quittèrent la chambre, Staël en traînant la patte, et marchèrent vers la fontaine située dans les jardins en face de l'orphelinat. Le soleil était sur le point de se coucher, et personne n'était là, ce qui arrangeait beaucoup la jeune adolescente. « Il fait beau aujourd'hui. Je suis assez surprise de ne pas t'avoir vu jouer avec d'autres enfants par un temps comme ça. Je voulais jouer avec Lico, mais il est parti hier. » grogna Staël alors que sa grande sœur se mit à comprendre. « Quelqu'un l'a adopté ? C'est pour ça que, il y a 3 semaines, c'est Zoé qui est partie. Tous mes amis finissent par s'en aller. » se lâcha-t-il alors en pleurant. « Staël !» Elle lui agrippa fermement les épaules et le fixa, conviction inébranlable. « Moi, je ne m'en irai pas. »« Qu'est-ce qui me le prouve ?» rétorqua-t-il d'un air désabusé. Elle n'avait pas de preuve indéniable à lui présenter pour l'apaiser sur le coup, mais il n'abandonna pas si vite. Après une légère réflexion, une idée lui vint, et elle le poussa alors dans l'eau claire de la fontaine juste à côté. Tout mouillé, le garçon s'emporta vite. « Mais t'es dingue! Pourquoi tu… » Il n'eut pas le temps de finir de se plaindre que Gaëla se jeta à son tour dans l'eau. Staël resta quoi un moment face à sa sœur aussi trempée que lui. « Quel que soit l'endroit où tu te trouves, je serai toujours là pour t'y suivre, je te le promets, » lui sourit-elle. Gaëla. Les deux se mirent à rire et s'éclaboussèrent comme les 2 enfants qu'ils étaient. Ces quelques minutes d'insouciance firent disparaître la tristesse du petit garçon, alors que cette eau représentait un havre pour les 2 frères et sœurs. Gaëla sombre dans la profondeur de l'océan.
Sans volonté, elle se laisse couler. Le danger de mort semble lui être égal. Sa vision commence à se troubler, son oxygène à disparaître. Quand une main vient la remonter à la surface, celle de Nevis. Bataillant pour les maintenir tous deux hors de l'eau, ils se retrouvent en train de dériver en pleine mer, prise dans le tumulte du puissant craquement terrestre de l'instant. « Gaëla! Gaëla, reprends tes esprits !» Mais les mots de Nevis sont vains. L'épéiste reste déconnecté de la réalité. Balayant des yeux les alentours, il repère un petit îlot au loin. Visant alors dans toutes ses forces, le magicien brave les océans déchaînés, tirant Gaëla afin d'atteindre cet abri inopiné. Et après plusieurs minutes d'acharnement, ils finissent par arriver sur la terre ferme. C'est un îlot très rocailleux, aucune vie à l'horizon, et on peut en faire le tour en une vingtaine de pas. Nevis s'écroule au sol de fatigue, ne manquant pas de se cogner la tête à une roche proéminente au passage. Gaëla reste le regard vide. Il y a un grand silence pendant lequel Nevis se frotte le crâne et reprend son souffle. « Je ne suis vraiment pas fait pour l'exercice physique, dit-il haletant. Il finit par se relever et scrute aux quatre coins sous la tempête. Rien. Je ne vois personne. Les autres ont dû être projetés ailleurs. Il n'y a pas d'autre île à proximité. Je crois qu'on va devoir rester ici en attendant que la tempête se calme. Il voit Gaëla n'ayant pas bougé d'un centimètre. Après un soupir, Nevis décide de la porter jusqu'au centre de l'îlot. Dis donc, je ne t'imaginais pas si lourde. Un silence. L'épéiste ne réagit toujours pas. Gaëla, c'est à ce moment-là que tu es censé le prendre mal et me coller une gifle. Écoute, tu as perdu ton frère et c'est très dur pour toi. Dans d'autres circonstances, je t'aurais laissé endurer ça sans te forcer à quoi que ce soit. Mais nous sommes dans une situation où il faut être un peu réactif. Il la pose au sol, assise, ne regardant nulle part. Gaëla! Gaëla! Ah, et puis, je suis trop crevé. Il se laisse tomber au sol, essayant de trouver la position la plus confortable pour s'allonger dans cet endroit rocailleux. Je me repose un petit instant histoire de me recharger, et après je réfléchirai à tous les problèmes. Ainsi Nevis s'endort comme une souche, écrasé par la fatigue, tandis que Gaëla reste sans bouger, le tout sous le tumulte de la tempête. Plusieurs heures plus tard, Nevis finit par se réveiller. Le dos endolori par ce qui lui a servi de couche, il se lève en bâillant, voyant que le temps est redevenu calme. Il s'étire et remarque alors Gaëla qui n'a toujours pas bougé. « Gaëla, ne me dis pas que tu es restée tout le temps comme ça !» Il se dépêche de créer une flamme à proximité d'elle pour sécher ses vêtements, puis il commence à faire fondre quelques roches du coin pour créer un système de chauffage. Tu aurais pu tomber malade, est-ce que tu y penses? Elle reste dans son état de mutisme, ne bougeant même pas les yeux. Elle est encore en état de choc. Et bien entendu, personne ne nous a retrouvés. Il va falloir que j'aille visiter les uns. Il s'arrête de parler en se rendant compte que rien n'est visible à l'horizon, même par ce temps dégagé. Avec pour seul bruit celui des vagues, Nevis commence à paniquer. C'est officiel, rien ne va plus. Nous sommes perdus sur une île inhabitable quelque part dans l'océan, les autres sont je ne sais où, et ma compagne d'infortune, bien que très agréable à regarder, est dans une sorte d'état catatonique. Et pendant ce temps-là, une démone d'1,20 m doit essayer d'assouvir le monde ou le détruire, je ne suis pas très sûr. J'avoue que la situation pourrait être légèrement meilleure, s'exaspère-t-il. Il se pose alors pour penser, point sur le menton. Au bout de 30 secondes d'intense réflexion, il se rend compte « Je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il faut faire !» Bon, une chose à la fois. Il se dirige vers la jeune femme. « Écoute, Gaëla, je t'en prie, il faut que tu te reprennes, je ne vais pas pouvoir m'en sortir tout seul ici. Et tu sais que ça me coûte de l'avouer. Il faut rejoindre la civilisation. » « À quoi bon ?» finit-elle par émettre tout juste, d'une voix sans vie, le regard toujours vide. Nevis est malgré tout soulagé de l'entendre parler enfin. « C'est bien pour pouvoir survivre !»« Dans quel but ? Telle était la seule raison pour laquelle je vivais. Quel intérêt de continuer ?» poursuit-elle du même ton et avec la même énergie quasi nulle. « Je ne sais pas, peut-être pour tes amis, dont j'espère faire partie, et aussi pour aider à sauver Perdia ?» répond-il du tac au tac, ironique. « À quoi ça sert de sauver un endroit si plus rien ne nous y retient ?» Ah! Exaspéré, il se retourne et jette une boule de feu au sol. Voyant la lumière qu'il a générée, un tilt lui vient alors. Il se met alors à lancer d'autres boules de feu au ciel. Quelqu'un ne devrait pas tarder à nous repérer normalement, sourit-il, fier de son idée. Une heure plus tard, rien ne s'est produit. On doit être vraiment très loin de tout, déplore Nevis, nettement moins content. Il se pose alors à côté du système de chauffage qu'il réapprovisionne en feu. Tout en regardant sa compagne de naufrage qui n'a pas bougé, il se sent d'humeur cynique. Toujours aussi agité? Gaëla ne bronche toujours pas.
J'adore ta conversation. En attendant que quelqu'un nous trouve, je vais être obligé de faire mes signaux de feu régulièrement. Et si on doit attendre un certain temps, je vais être obligé de faire à manger. Se met-il à redouter, assez rebuté par l'effort. Encore plus tard, Nevis essaye désespérément d'attraper du poisson à la main au bord de l'île, en vain. Il ne touche que le vide depuis une demi-heure. Et au bout du énième échec, j'en ai marre! Je suis magicien, pas pêcheur! Je ne me suis pas entraîné toute mon enfance pour lutter contre des truites! Son ventre gargouille. Si j'avais autre chose sous la main... En plus, je déteste le poisson, s'énerve-t-il. Dans son excès de colère, ses mains s'enflamment. Au contact de l'eau, celle-ci bouillonne, brûlant tout d'abord le bas du corps du magicien, mais tuant les quelques poissons qui passaient par là et les faisant remonter à la surface. Finalement, maîtriser le feu offre plus de possibilités que ce que je pensais. Il se dépêche de faire cuire son labeur d'un jet de flamme et le mange rapidement, la volonté dictée par la faim. Pouah. La prochaine fois, il faudra que j'essaye de les vider. Il découpe comme il peut un morceau de poisson cuit et le tend à Gaëla. Bon appétit! Elle ne réagit pas, même lorsqu'il insiste pour lui donner. Je sais que j'aurais pu mieux les préparer, mais c'est toujours mieux que rien. J'imagine que dans ton état d'esprit, on ne s'intéresse même plus à la nourriture, soupire-t-il. Il s'assied dos à elle, un peu déconfit, tandis qu'elle ne quitte pas le sol des yeux, complètement imperméable à tout ce qui l'entoure. Un long silence se fait ressentir, et le magicien commence à encaisser l'idée d'être dépassé. On verra si tu fais encore ta difficile après des jours sans manger. Et quelques jours passent. Nevis s'habitue difficilement à la monotonie qui s'est installée. Il lance toutes les heures une boule de feu dans le ciel dans l'espoir que quelqu'un vienne, un espoir qui commence à s'amenuiser. Chaque jour, il pêche et prépare le poisson, seule nourriture disponible, et chaque fois qu'il en propose à Gaëla, celle-ci reste impassible, sans volonté de faire quoi que ce soit, ce qui mine de plus en plus le magicien. Un autre jour, allez, une petite bouchée pour papa, tente-t-il une fois de plus de faire manger sa colocataire d'île. Gaëla ne bouge toujours pas. Ses yeux sont désormais couverts de cernes, son corps a dangereusement minci. Gaëla, tu commences à devenir squelettique! Et ce n'est pas tant le fait que tu deviennes moins agréable à regarder qui m'inquiète, mais qu'à cette allure-là, tu ne vas pas tenir 2 jours de plus. Et alors? Et alors? Tu baisses les bras parce que ton frère est mort et que ça t'a fait beaucoup de peine, mais qu'est-ce que tu penses que moi et les autres on ressentira lorsque tu te seras laissé mourir? Ce n'est pas comparable. Telle était la raison pour laquelle je me battais. Il n'y a rien de comparable à ce que je ressens. Elle garde son ton monotone, froid, détaché, mais ce coup-ci, sa phrase vexe fortement Nevis. Il ne se retient plus et ose lui donner une gifle, au léger étonnement de l'épéiste. « Je t'interdis de me prendre de haut sur ce sujet !» Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi lâche et égoïste. Égoïste? Sort-elle légèrement de sa torpeur. Des milliers de gens ont perdu des personnes qui leur étaient chères. Même moi, qui suis égocentrique et je l'assume, j'ai conscience qu'ils existent. Beaucoup d'entre eux sont désormais seuls, comme toi tu penses l'être. Ils ne valent pas moins que toi. Ils sont même au-dessus. Ils ont le courage de vivre malgré leur peine. Et ils n'ont pas forcément la chance d'avoir quelqu'un pour les aider. Cette envolée franche commence à ébranler la jeune femme qui, pour la première fois en plusieurs jours, commence à lever les yeux et voit ceux de Nevis se mouiller. Ne crois pas être la seule à avoir vécu ce que tu ressens. Ne crois pas être la seule à avoir perdu ton unique frère. Termine-t-il, l'expression inhabituellement sérieuse, larmes aux yeux. Ces derniers mots ravivent quelque chose chez elle, comme un courage qu'elle avait toujours envié. Flashback. Depuis un mois que les nouveaux monstres étaient réapparus après la mort de Baki, il avait été décidé de séparer le groupe pour couvrir plus de terrain. Styles s'était évidemment vu confier la défense de l'endroit à la plus grosse concentration, et sa sœur, bien que l'acceptant, était un peu ennuyée de le laisser seul. L'heure était à la séparation, et il se faisait une embrassade, tandis que Semnia, Lornia et Océane attendaient les péistes plusieurs mètres plus loin. « Tu vas me manquer, petit frère. Je penserai à toi quand j'exterminerai du monstre à Seploka. » Comment je suis censée le prendre, sourit-elle. Quand j'aurai stoppé Xenakis et la menace dont Baki a parlé, tout rentrera dans l'ordre, on ne devrait plus avoir de soucis de séparation. Enfin, jusqu'à ce que j'atteigne ma majorité. Je sais que tu es l'élu de Reya et tout, mais n'en fais pas trop quand même. Notre famille est ce qu'il y a de plus important pour moi. Gaëla, depuis notre départ, j'ai vu beaucoup d'autres familles comme la nôtre à Eperdia. Tu es la personne la plus importante à mes yeux, mais les autres ne sont pas négligés. Si je peux en sauver le plus possible, je suis prêt à faire tous les efforts pour ça. Désolé, mais il y a des chances que je ne suive pas ton conseil de ne pas en faire trop. Très bien,
concède-t-elle, un peu inquiète. Qu'est-ce que c'est que ce ton grave? Il se mit en avant en se moquant un peu de lui-même pour essayer de la rassurer. Comme si je risquais quelque chose avec tous les pouvoirs que j'ai. Je ne suis pas futé, mais ça devrait compenser, je pense. Ne t'inquiète pas trop pour moi, d'accord? D'accord. Elle était assez ébahie par la maturité qu'il affichait sous ce ton léger. Elle avait peine à reconnaître le garçon dont elle s'occupait il y a encore 2 mois de ça. Serment fraternel? Serment fraternel. Mais en croisant leurs auriculaires, elle comprenait aussi que ce garçon était toujours le même en un sens. Certaines choses ne changeraient pas. Bien, j'y vais. À très bientôt. Stella s'éloignait alors du groupe, leur disant au revoir d'un signe de la main auquel tous répondirent. Gaëla restait souriante pour ne pas l'inquiéter, mais demeurait un petit peu soucieuse. « Est-ce que je pourrais avoir du poisson, s'il te plaît ?» finit par dire Gaëla, sortant pour de bon de sa torpeur. Nevis mit quelque temps à se rendre compte du changement. Ne masquant presque pas son soulagement et sa joie, il se rue vers elle, présentant les résultats de sa pêche d'aujourd'hui. Gaëla les mange sans retenue. « Tu aimes? J'avoue que je ne suis pas un expert en vidage, mais c'est la chose la plus mauvaise que j'ai dû manger de ma vie, mais j'ai tellement faim que je pourrais les avaler crus. » Le coupe-t-elle tout en continuant de s'empiffrer. Nevis est un chouïa vexé, mais sourit de voir Gaëla retrouver sa personnalité. Plus tard, les 2 naufragés sont assis en pleine nuit autour d'un feu créé par Nevis, discutant de choses et d'autres pour décompresser. Celui-ci finit de partager des anecdotes. Alors Nova a trébuché en tenant sa lance et a accidentellement brûlé la perruque. Tous 2 rient de cette anecdote, oubliant quelques secondes le cru du réel dans leurs échanges. Gaëla redevient sérieuse. « Je suis désolé pour ton frère. » Nevis lui aussi regagne un peu de retenue, se trouvant même légèrement mélancolique. Personne ne t'a soutenu dans le groupe pour sa mort quand tu nous as rejoints, alors que c'était la première chose à faire. J'espère un peu rattraper le coup avec ça. Il faut dire à votre décharge que je n'avais pas l'attitude la plus sympathique. C'est exact. Comment ça t'a affecté? Dur comme question, rit-il nerveusement. Disons que toute ma vie, j'ai cru que je pourrais faire toutes les folies qui me passaient par la tête, parce que je savais qu'il était quelque part à faire des choses très morales. Je pensais que, dès lors qu'il était le grand frère sérieux, je pouvais rester le petit frère immature. Il sourit alors un peu émotif. Maintenant qu'il est parti, j'ai compris qu'il fallait que je commence à grandir. Et toi, ta douleur commence à disparaître? Non, elle sera toujours là. Et je dois apprendre à vivre avec plutôt que la laisser vivre à ma place. Quand Staël a cru qu'on était tous morts contre Baki, il ne s'est pas dérogé du combat, il l'a continué. Je vais essayer de suivre son exemple. Sage décision. Il y a autre chose que je voudrais savoir. Quoi donc? Est-ce que pour toi, je suis juste quelqu'un d'agréable à regarder? Hein? Sursaute le magicien. Tu l'as dit 2 fois depuis qu'on est sur cette île. J'aimerais bien qu'on mette les choses au point sur ce sujet. Eh bien, Eh oh! Une voix familière les interpelle. Ils regardent au loin et voient Océane arrivant sur une barque en bois, accompagnée de Lek. « Gaëla! Nevis !» crie-t-elle de joie en les ayant vus. Les faces des naufragés s'illuminent. En un rien de temps, leurs 2 compagnons touchent terre et les rejoignent. S'ensuit de belles embrassades de retrouvailles. L'épéiste et l'invocatrice se jettent énergiquement dans les bras l'une de l'autre. Lek laisse Nevis lui faire de même, un peu plus sobrement. Puis Océane fait une embrassade franche au magicien, alors que le Griffu et Gaëla se contentent d'un acquiescement timide. « Vous vous en êtes sortis? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» ne tarde pas à demander Nevis en joie. À cause des perturbations terrestres du haut de Tassiverpe, le sol s'est craquelé de partout et on s'est tous retrouvés dispersés au loin. Là où Lek et moi avons atterri, il y avait assez de bois pour faire un radeau de fortune. Nous avons recherché les autres pendant des jours, jusqu'à ce qu'on aperçoive une boule de feu dans le ciel qui nous a conduits à vous, explique Océane, encore sous l'effet de ses retrouvailles. « Je savais que c'était une bonne idée !» se félicite Nevis. « Aucune trace des autres, donc !» constate Gaëla, légèrement préoccupée. « Pour l'instant, » rajoute Lek. « Mais le fait de vous avoir retrouvés en un seul morceau laisse fortement penser qu'eux aussi s'en sont sortis. Je suis sûr qu'on les retrouvera !» continue l'invocatrice. « Qu'est-ce qu'on attend? Je ne veux pas rester sur ce rocher une seconde de plus !» termine l'épéiste. Ils se mettent alors tous à bord du radeau, parés à partir, le poids de ce qu'ils savent devoir combattre sur les épaules, mais l'espoir de retrouver les leurs les aidant à le porter. « S'il vous plaît, dites-moi que vous avez autre chose à manger que du poisson pour le voyage, » lance Nevis dans un fol espoir. « Désolé, » répond sobrement Lek.